Blame, épisode 1. Lorsque l'on est enfant, on a des rêves, des projections futures. Parmi celles-ci, il y a le métier que l'on souhaite faire plus tard. Cosmonaute, informaticien, scientifique, médecin, vétérinaire ou bien comptable. Pour ma part, depuis tout jeune, je souhaitais travailler dans le domaine de la sécurité. J'ai toujours aimé les films aux enquêteurs infaillibles, Sherlock Holmes, etc. Ce rêve, je l'ai accompli. Je suis depuis plus d'1 an inspecteur spécial dans les forces de police de la mégapole. Je m'appelle Blame Tyson, 1m81, 70 kg, yeux bleus et cheveux châtains, un homme normal pour l'exercice de mon métier. Mon chef de service, le commissaire Arnold Belfinger, m'avait appelé, et je marchais dans les couloirs du commissariat pour aboutir à son large bureau, quelque peu isolé du reste des bureaux de fonctionnaires normaux. Malgré sa gentillesse apparente, il était craint. On pouvait le voir vous donner une avance sur votre salaire un jour et le baisser le lendemain. Il était comme ça, imprévisible. Inspirant calmement, j'espérais tomber sur le bon jeu. Vous pouvez entrer, Blame. Ouf, le ton de sa voix laissait penser qu'il était de bonne humeur. Bonjour patron. Blame, je vous ai déjà dit 100 fois de m'appeler commissaire Arnold. Il était devant moi, en train de faire du billard. Il venait tout juste d'envoyer une boule orangée dans un des filets de la table, et leva enfin les yeux vers moi. Rangeant en même temps la queue, il se dirigea vers une porte. Vous vouliez me voir? Oui, bien sûr. Si je vous ai appelé, ce n'est pas sans raison. Je m'en doute bien. Bien, suivez-moi. Il venait d'ouvrir la porte menant vers la rue, et m'invita d'un signe de main à le rejoindre. Donc je disais, j'ai besoin de vous pour effectuer une mission et... Gaston, s'il vous plaît, Monsieur, pouvez-vous m'apporter mon fusil, s'il vous plaît? tout de suite. Une mission qui est assez importante, car vous allez enquêter sur une mystérieuse fabrique. Voici, monsieur. Merci Gaston. Une fabrique de sucre et... Un instant. Monsieur, s'il vous plaît. Plaît-il? Voici un superbe dentifrice qui reflète la beauté de vos ongles. Pour 100 $ seulement. Quoi, vraiment? Oh, j'achète, c'est vraiment une offre en or. Très bien. Et maintenant, courez le plus vite possible. Quoi? Mais vous êtes malade? Au secours, quelqu'un! Donc je disais, une fabrique de sucre dont sa production est suspectée de tempête de la... Excusez-moi, commissaire, mais est-ce que vous pourriez arrêter de faire plein d'autres activités et en même temps me parler? Comment ça? Eh bien, quand je suis arrivé, vous faisiez du billard. On marche, vous faites un tir au pigeon, et là, qu'est-ce que vous apprêtez à faire avec ce club de golf? Ah, ça, c'est pour développer mon talent à faire plusieurs choses à la fois. Mais ça sert à rien. On voit bien que vous n'avez jamais joué avec d'autres compagnies difficiles. Mais passons. Oui, mais... Bon, il y a une fabrique de sucre, on est suspect d'appartenir à un réseau de drogue, et vous êtes notre meilleur agent. Vraiment? Mais je croyais que c'était l'agent Bound. Oui, mais il est en mission dans l'espace avec une agent russe. Ah bon? Et James? Il est mort d'un cancer de l'orteil il y a 3 jours. Et John? Il est mort dans cette mission. D'accord, donc en fait, je suis le seul, c'est ça? C'est pour ça que je me suis permis de dire que vous étiez le meilleur. Effectivement, ça sentait le souffle. Oh, c'est pas moi. C'est une expression. John en est mort? Ça doit être dangereux. Vous avez des informations à me fournir? Non, et si John en est mort, c'est parce qu'il ne sait pas nettoyer son arme. Mais vous savez le faire. Je l'ai lu dans votre CV. Oui, je savais que c'était un atout majeur pour ce métier. Pour commencer, je pense que vous devriez aller voir Jason. Il pourra peut-être vous aider. Très bien, j'y vais de ce pas. 3, 2, 1... Commissaire, c'est quoi le nom de la sucrerie? La sucrerie, on ne laisse pas faire un autre. Mais on peut aussi l'appeler la sucrerie dont on n'arrive pas à prononcer le nom. Très bien, merci patron. Commissaire Arnold, bordel de crotte de nez! Je me tenais aux côtés de Jason, un de ces policiers dont on pouvait douter de la formation. L'uniforme ouvert, les lunettes pas très réglementaires, en fait il serait dans le quartier des hippies, on le trouverait presque normal. Cet homme, on ne sait pas comment, mais il était très efficace. Sans son efficacité, je ne suis pas sûr que le commissaire l'aurait gardé. Alors Blame, ça boum? Oui, ça peut aller. Et la famille, ça va? Eh bien, mes parents sont décédés, je suis célibataire et ma soeur va se faire kidnapper, donc on va dire oui. Ah ah ah, alors c'est cool. Et sinon, pourquoi tu viens avec moi pendant mon travail? Jason était juste en train de rouler tranquillement, sans vraiment prêter attention aux alentours. Je lui fis alors comprendre que je n'avais pas vraiment l'air de le voir travailler. Cool man, je sors de ma pause déjeuner, donne-moi le temps de reprendre, je vais dans le centre-ville. Ah, vraiment? Est-ce que ça te gêne que je te regarde travailler? Je suis curieux de savoir comment tu procèdes. Pas de problème, mais c'est juste une affaire de technique. Juste le temps de me garer. Jason se rangea sur le parking de la mairie, en plein centre-ville. Dis-moi Jason, le commissaire Arnold m'a dit que tu aurais des informations à me donner à propos de la sucrerie dont on n'arrive pas à prononcer le nom. Ah, la sucrerie de laisse son nom pas dire notre route. Oui, celle-là. Eh bien, les choses peut-être anormales sont le fait que les employés soient toujours
joyeux, si tu vois ce que je veux dire. En fait, le patron la suspecte d'être un réseau de cocaïne, si j'ai bien compris. C'est pas très étonnant. Mais ne t'inquiète pas, Harry Coops veut bien t'aider. Harry? Mais et comment serait-il au courant de ma mission? Je n'en ai parlé à personne. T'occupe, c'est comme ça. Ne te pose pas de questions. Et pour le patron de l'entreprise, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit mêlé à tout ça au vu du personnage. Qu'y a-t-il de spécial? Eh bien, il y a des rumeurs comme quoi il ne serait pas blanc comme neige au sujet de l'affaire des meurtres de la ruelle des Travers. Les jeunes filles assassinées? C'est exactement ça. Mais va voir Harry, il pourra t'en dire plus. C'est lui qui enquête dessus. De 1, Harry ne voudra pas, et de 2, je n'aime pas ce type. Mais pourquoi? Il est sympa, Harry. Je sais pas, il est bizarre. Comme s'il était drogué et lucide en même temps. C'est flippant. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de choper quelqu'un. Qui ça? Tu as repéré quelqu'un qu'on cherche? Eh, vous là, arrêtez, ne bougez plus. Oui, qu'y a-t-il, monsieur l'agent? Non, rien, j'ai confondu. Circulez. Oui, mais... Circulez, je vous dis. Tu pensais que c'était qui? c'est Mais pas qu'est-ce que j'en possible de sais, se moi? manger comme ça dans la rue. Mais attends, là-bas il y a un Mexicain. Hein? Quoi? Et vous là, arrêtez, ne bougez plus. Caramba, y estoy démasqué. Arrêtez-le. Arrêtez-le. Mierda, Ne bougez plus. ce n'est même pas la peine. Je n'y parlerai pas. Bravo Jason. Mais comment tu savais qu'il avait commis un délit? Je sais pas, je te dis, je le sentais juste. Ce qui est intéressant avec les Mexicains, c'est que 1 sur 2 sont suspects et coupables, donc... Mais c'est stupide comme méthode d'interpellation. Peut-être, mais ça marche. La semaine dernière, j'en ai stoppé un qui comptait fabriquer une potion pour se transformer en Mexia. Si tu veux, tu peux partir. Je t'ai globalement dit tout ce que je savais. Bon, merci Jason. Bonne journée. Ouais, toi aussi. Technique du ver de terre pouilleux. Et bouge pas, toi. Blame, épisode 2. Harry, un homme athlétique, un don juan aux idées épicuriennes. Il profitait pleinement de la vie. Ce bas inspecteur se trouvait dans un bar, comme à son habitude. Malgré notre rendez-vous, il était en civil, une boisson à la main droite et une de ses muses à sa gauche. Au travers du miroir du barman, il m'aperçut et disposa sa compagne pour se tourner vers moi. Salut Blame, qu'est-ce qui t'amène ici? J'ai appris que tu enquêtais sur les meurtres de la ruelle des Travers. C'est bien le cas? Ça dépend, pourquoi? Le commissaire Arnold m'a dit que le patron de la sucrerie dont on n'arrive pas à prononcer le nom aurait peut-être un rapport avec cette affaire. Donc, comme tu en as la charge, pourrait-on coopérer? 7h du soir. Pardon? Les rapports sont à 7h du soir. Je vois. Et sinon? Oui, on peut coopérer. J'allais justement entamer un type de recherche. Et ainsi, on pourra s'informer sur le patron de la sucrerie. On ne laisse pas faire un truc. Oui, voilà. Donc, peux-tu m'en dire plus? Du sucre? Non, de la farine. Chacun son nom. Là, j'ai dû rater un passage. Donc, tu en as pris? Et quoi? De la farine, du sucre, enfin, tu vois. Oula, je suis perdu. Je peux t'appeler un taxi si tu veux. C'est ça, prends-moi pour un idiot. Je ne fais que constater. Harry? Oui. La ferme. Bon, c'est quoi ton plan? On va interroger le voisinage. Non pas dans la rue, mais dans les différentes rues y accédant. Très bien. On y va? Voici votre boisson. Merci. Vous l'avez bien fait comme je vous l'avais demandé. Oui, à la cuillère. Ah mais non, je vous avais dit au checker, pas à la cuillère. Désolé monsieur, je vais vous en refaire un si vous voulez bien patienter. Harry, on est un peu pressé quand même. N'y prêtez pas attention, allez-y. Très bien. Avec toi, c'est toujours la même chose. Mais non, c'est exceptionnel. Eh bien, à chaque fois que je te vois, c'est exceptionnel, c'est ça? Tu ne vas quand même pas me dire que le fait qu'un char se soit garé en double file était de ma faute quand même. Bon, d'accord pour cette fois. Mais la fois où tu as prétendu être kidnappé par des Indiens. Ah, là par contre, c'est de ma faute. Je suis allé vers eux, et ils m'ont dit de fumer leur calumet de la paix. Mais on m'avait appelé 5 fois de suite pour me vendre des tire-bouchons, donc forcément... Ah, et qu'est-ce que tu as fait? Je leur ai gentiment demandé s'ils savaient où est-ce que j'allais le mettre, leur calumet. Ah oui, c'est assez violent. Vraiment? Dans un coffre au fond de l'océan et si violent? Pardonne-moi, mais je pensais à autre chose. Voici votre boisson, comme vous l'avez demandé. Ouais, vous vous en sortez bien. Au fait, c'est quoi ce paquet qui dépasse de ta poche? Ce paquet qui... Ah non, ce n'est rien. Ne me dis pas que c'est. Tu ne trouves pas que mon verre est trop petit? C'est bizarre, non? Alors que tu es policier. Attention! Quoi? Ton lacet est défait. Mais toi, je vais tellement... Bon, on doit y aller. Qu'est-ce que tu attends? Bon, allons-y alors. Au fait, tu veux une blague? Non. Très bien. Alors, on était en patrouille, Jason et moi, et il a écrasé un type. Alors, je lui ai demandé où était le type. Il m'a répondu Subaru. Et devine dans quelle voiture on était? M'en fiche. Une Subaru. 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 Non? Non. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ces demandes resteront vaines. Malgré cela, il faut s'élancer. Bonjour monsieur. Auriez-vous vu cette personne passer de temps en temps dans le coin? Ne vous inquiétez pas, je suis schizophrène. Ok, bon, suivant. Bonjour monsieur.
Auriez-vous vu cette personne passer de temps en temps dans le coin? Quoi? Montrez voir. Tenez, voici sa photo. Oh, non, ce n'est pas lui. À qui pensiez-vous? Eh bien, de temps en temps, je vois passer un dromadaire. Rose, accordéoniste, dans cette ruelle. Donc, je pensais que vous le cherchiez. Oui, mais ça ne m'intéresse pas. C'est cette personne que je cherche. Si jamais vous le voyez, venez me voir. C'est très étrange. Oui, j'y tâcherai. Ah, et il est rose. Fuchsia. Oui, très bien, très bien. Bien évidemment, nos recherches furent quasiment inutiles. C'est pourquoi nous avions décidé de trouver comment les agresseurs ont pu kidnapper les victimes. La ruelle des travers. Elle était très spéciale. Sombre, au coin d'une rue, elle bifurquait. Et ainsi, une fois dans la rue, personne mis à part les riverains ne pouvait voir ce qui s'y passait. Heureusement, Harry et moi étions en civil. Les individus en cape noire et arborant de vilaines cicatrices pour ceux dont on voyait le visage laissaient à penser que les policiers n'étaient sûrement pas les bienvenus. Certains ne laissaient même pas entrevoir une infime partie de leur corps. Parfois, le bout d'une rapière, d'une taille indéfinissable, dépassait furtivement de leurs habits. Inutile de préciser que je ne me sentais pas très à l'aise. Tout à coup, une femme sortit d'une des 3 maisons qui se situaient dans la rue et appela les hommes d'une voix d'autorité. Les gars! Le dernier à table! Il passera la nuit avec mes balais! Aussitôt, les personnes présentes se précipitèrent vers la bâtisse, tandis que d'autres quittèrent la rue avec un sachet dans la main. Sûrement un quelconque produit pas forcément très légal, mais je préférais ne pas m'y mêler. Harry, cette rue est vraiment très louche. Je pense qu'il faut agir rapidement. Je pense aussi. Le point positif, c'est qu'ils ne vont pas revenir. J'observe cette rue depuis un certain temps, et crois-moi, ils ne reviendront pas. Bon, c'est déjà ça. Alors, il y a une bouche d'égout, une trappe vers une cave entre 2 poubelles, 3 portes dont une qui semble être condamnée. On peut voir un fil à linge au premier étage entre 2 fenêtres et une dernière fenêtre au second. J'hésite entre 2 endroits par où commencer. Pour moi, je pense savoir comment l'agresseur procède. Et donc, par conséquent, par où commencer. Vraiment? Ah, au moins ça sera plus rapide. Alors ta thèse? Eh bien, ce n'est pas compliqué. L'agresseur se planque entre les 2 poubelles, il assomme la victime, la met sur ses épaules, puis il fonce vers le mur afin de prendre appui. Il s'accroche au fil à linge, puis avec la force du ressort produit par le fil à linge, en addition avec la force de pousser, il atteint la fenêtre du second étage où sont retenues captives les filles. C'est pourquoi je te propose de rejoindre cette fenêtre grâce à ce trampoline que j'ai sur moi et à l'aide de mon réchaud de camping. Ah? Et il va te servir à quoi ce riche? Non mais ça va pas? Tu es sûr que tu n'as pas fumé? C'est quoi cette théorie de drogué? Oh mais du calme, j'avoue, en réalité, c'est ce dromadaire rose accordéoniste qui me l'a soufflé. Mais si tu ne vas pas bien, je peux te soigner mon gars. Bon, qu'est-ce que tu proposes pour coincer l'agresseur? Des caméras de vidéosurveillance, des micros cachés, des lunettes thermiques? Non, on va se travestir. Ouais aussi. Cela ne fut pas compliqué de trouver des déguisements. Je me demandais en chemin si nos déguisements étaient assez trompeurs. Arrivé dans la ruelle, j'eus ma réponse. Lame, épisode 3. Ma tête. Où suis-je? Les yeux embrumés, je voyais vaguement mon environnement. J'étais sans doute dans une grotte, soit à l'extérieur de la ville, soit dans la partie ancienne des égouts. Me retournant, je vis Harry, toujours inconscient. Il semblerait qu'il ait pris un coup plus important que le mien. La pièce n'était pas très spacieuse, mais suffisante pour qu'il y ait une guillotine avec nous. Hein? Une guillotine? Et que fait une guillotine ici? Oh, c'est sans importance. Bien évidemment, le seul chemin qui nous aurait permis de nous enfuir était barré par une imposante grille en fer comportant une serrure assez complexe. Harry! Réveille-toi! Non, pas les cheveux d'éclairage. Je ne veux même pas savoir à quoi tu rêvais. Bon, il semblerait que notre geôlier veuille nous interroger. Pas du tout. Vous allez endurer votre séjour. Mais qui êtes-vous? Je suis le patron de la sucrerie. Ne laissons donc pas perdre notre... Oh mon dieu, mais que nous voulez-vous? Qu'importe. Mais je vous laisserai croupir ici, sauf si vous exécutez quelque chose. Et quoi donc? Je viens de vous le dire, il faut exécuter. Hein? Exécuter qui? L'un de vous devra suicider l'autre dans la guillotine, qui libérera alors la clé de cette cellule. Mais qui se choisira comme sacrifice? Et qui sera l'assassin de son ami? Bonne réflexion. Bien. Qu'allons-nous faire? Impossible de s'enfuir autrement. Ne t'inquiète pas, Blaine. Je vais me sacrifier pour toi. Non, ne fais pas ça. Tu ne dois pas mourir, mon frère. Si,
C'est la seule solution. Mais pourquoi toi et pas moi? Parce que je suis le personnage secondaire et que tu es le personnage principal. Non, il peut y avoir un autre moyen. Ne tire pas sur cette corde. Il faut se rendre à l'évidence. C'était mon destin. Non, Henri, non. Bon, c'est bon pour la scène triste. Alors 200, 300. Il y avait 300 $ dans son portefeuille. Mais quel pauvre! Bien. Allons-y. Ah zut, j'ai oublié de prendre la clé. Bouge ta tête, toi. Voilà. Très bien, allons-y. Bravo, tu as réussi à sortir, mais ne crois pas que c'est si facile de m'échapper. Garde, abattez le prisonnier. Merde, le fourbe. L'échelle. Sorti des égouts, je courais dans ce qui semblait être une propriété industrielle, des entrepôts ou hangars partout. Je ne pouvais sortir sans me faire descendre, je devais les affronter. Et tant qu'à faire, autant le faire cacher dans un de ces hangars. Heureusement, l'un d'entre eux semblait ouvert. Vite, il va pénétrer dans l'entrepôt 7. Poursuivez-le. Faut que je trouve des caisses. Là, un point stratégique. Du calme, du calme. Oh oh, monsieur veut jouer à cache-cache. On va s'amuser. Allez, montre-toi. Hein? Prends ça. Il a tué John. Massacrons-le. Quoi? Mais tu vas crever, charogne. Ne croyez pas m'abattre si facilement. Enfin débarrassé d'eux. Intéressant, très intéressant. Votre sucre, c'en est pas, n'est-ce pas, monsieur le patron? Exactement, tu as ici l'un des plus grands distributeurs de cocaïne au monde. Hé, pourquoi m'en vouloir autant? Toi et ton ami, vous approchiez trop de mes affaires. Je me devais de vous éliminer. Et c'est ici que tout se termine. Rengaine ton arme, je te provoque en duel tel un cow-boy. Vraiment? Alors préparez-vous. Voilà, c'est fini. Je savais que cette affaire était dangereuse. Rapport, puis repos bien mérité. Bonjour commissaire, je vous ai envoyé mon rapport. Pourquoi me convoquer? Blame, je serais très intéressé par un complément de vive voix. Eh bien, Harry est décédé suite à un piège, j'ai découvert de la cocaïne dans les caisses de l'entreprise, et des gardes m'ont attaqué. Par légitime défense, j'ai dû les blesser ou malheureusement les abattre. Le patron me menaçant avec une arme, par légitime défense préventive, je l'ai blessé gravement. Par légitime défense? Blessé gravement? Il est mort. Quoi? Oh, non. J'irai m'excuser auprès de sa famille. Ils m'ont déjà contacté, et ils m'ont envoyé les enregistrements de leur caméra de sécurité, où vous l'abattiez alors qu'il ne possédait pas d'arme. Quoi? Mais c'est faux! Il voulait me tuer, et il avait une arme à la main lorsque je lui ai tiré dessus. Cette vidéo doit être un montage. Il n'y a pas de discussion possible, Blame. Vous êtes mis aux arrêts pour quintuple meurtre. Vous passerez 25 ans en prison et vous ne serez plus Blame, mais un simple numéro de prisonnier. Non, je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre.